Salut mes chers élèves, toujours dans le souci de vous familiariser avec les affinités du plan, nous allons résoudre le dernier exercice. Alors je réclame vos attentions, je vais lire pour vous le texte. Dans le plan P muni du repère orthonormé origine, soit A1, l'affinité de base D1, x moins y égale à 0 de direction J et de rapport 2. Donc A1 est une affinité ponctuelle, okay, puisque on donne le repère orthonormé origine, donc on a un espace affine, assurément. Donc c'est un plan affine, parce qu'on a un point et une base associée. Donc on donne un repère, donc c'est un plan affine, assurément. Donc il est vrai que la droite D1 ici est une droite vectorielle, mais c'est dans un espace affine que ça existe. Okay, donc, on peut dire ici qu'on a une affinité ponctuelle ou une affinité affine de base ou d'axe D1, x moins y égale à 0, de direction J et de rapport 2. L'autre, c'est l'affinité de base D2, x plus y égale à 0, de direction J et de rapport 2. Je vous avais expliqué cela lorsqu'on ne précise pas que la base. Donc, lorsqu'on dit affinité uniquement, on ne dit pas vectorielle, et bien cela veut dire qu'on a une affinité affine. Maintenant, on nous ordonne de calculer A2 rond A1 et A1 rond A2. Ok, donc ce sont deux affinités, donc nous allons calculer A2 rond A1 et A1 rond A2. Donc ici, A1 pourrait être considéré comme une affinité vectorielle. De même pour A2, puisque ça s'effectue sur une droite vectorielle. Donc A1 et A2 s'effectuent sur une droite vectorielle. Donc sur deux droites vectorielles pour chacune. Donc chacune possède une droite vectorielle différente. Ok, donc normalement, on peut dire que A1 et A2 sont deux affinités vectorielles. Mais suivant la façon dont on présente le texte, on doit considérer A1 quand même et A2 comme deux affinités affines, parce que c'est dans un repère. Donc cela veut dire que la base passe par O. Okay, la base, l'axe D1 passe par O. Et de même, l'axe D2 passe par O. Ok, maintenant, nous dressons les données. On a le repère origine, cela veut dire qu'on est dans un plan affine. Un repère orthonormé origine. A1 d'axe D1 x moins y égale à 0 de direction J et de rapport K égale à 2. Eh bien, nous allons trouver l'expression analytique de A1 et ensuite celle de A2 et ensuite pour calculer ces composés-là. Eh bien, nous prenons, quel que soit le point M de coordonnées x, y de P, on va toujours avoir un unique M' de coordonnées x', y' de P, tel que A1 de M soit égal à M'. Maintenant, ceci nous permet d'écrire vecteur M' égale à alpha fois J. Nous avons appris que dans l'affinité du plan, nous avons vu que le vecteur M' ou la droite M' est toujours parallèle à la direction. La direction étant J, et bien M' donne alpha fois J. Et maintenant, on nous avait appris également que si on prend H, okay, le point qui est sur la droite M' et en même temps sur l'axe D1, eh bien, HM', le point H doit être tel que HM' égale à K fois HM, qui nous donne une deuxième information. Et ce point H doit être élément de l'axe D1, ok, ou la base D1, qui nous donne une troisième relation. Eh bien, c'est avec ces trois informations-là que nous allons trouver l'expression analytique de A1. Le vecteur M', c'est bien x' moins x, y' moins y. C'est la variation des abscisses respectivement. Ok, maintenant, égal à alpha fois J. Dans le repère orthonormé origine, le vecteur J a pour coordonnées 0, 1. Et bien, c'est pourquoi nous avons x' moins x, y' moins y égale à 0 alpha, en multipliant le réel alpha par 0, 1. 0 alpha. Maintenant, nous avons l'égalité de deux courbes. Nous posons abscisse égale à abscisse, ordonnée égale à ordonnée, qui nous donne x' égale à x, y' est égal à alpha plus y. Ok?
x' égale à x, y' égale à alpha plus y. Ok, donc ça c'est presque l'expression analytique de A1. Ce qui nous reste ici, c'est la détermination de la valeur de alpha. Eh bien, nous revenons. Donc, nous identifions les coordonnées du point M' ici, c'est x, alpha plus y, puisque x' donne x, y' donne alpha plus y. Et bien maintenant, si nous utilisons la deuxième relation, on va avoir vecteur hm' égale à k fois vecteur hm. On remplace k par sa valeur 2. Et bien avec vecteur hm', on va avoir x de m' moins x de h, y de m' moins y de h. Donc x' qui représente x de m', y' qui représente y de m'. Maintenant, y' qui représente y de m' égale à k fois hm. On fait de même x de m moins x de h, y de m moins y de h. Puisque initialement, les coordonnées du point M c'était x, y. Maintenant, nous remplaçons x' par sa valeur, c'est x, y' par alpha plus y. Dans cette partie-là, et bien c'est pourquoi on a x moins xh, alpha plus y moins yh, égale à, on fait entrer le 2, ça donne 2x moins 2xh, 2y moins 2yh. Ça nous donne l'égalité de deux coupes. On pose abscisse égale à abscisse, ordonnée égale à ordonnée. Maintenant, moins 2xh, moins xh, ça donne xh. 2x moins x, ça donne x. Ok, donc, on transpose moins 2xh. Moins 2xh devient au premier membre 2xh qui s'ajoute à moins xh pour donner xh. Mais 2x on va avoir également en transposant x au second membre 2x moins x qui donne x. X de h donne x. Maintenant, pour la deuxième équation, nous transposons moins 2yh, ok, qui donne 2yh, moins yh qui donne yh. Ok, on va avoir moins 2yh qui devient 2yh moins yh au premier membre qui donne yh. Et maintenant, nous allons transposer y au second membre, 2y moins y qui donne y, et ensuite alpha en transposant qui devient moins alpha. Ça nous donne les coordonnées du point H, c'est x, y moins alpha. Et la troisième information nous dit que H doit être élément de D1, qui est la troisième information. Et bien si H appartient à la droite D1, et bien on doit avoir x de H moins y de H égale à 0. Eh bien, nous remplaçons x de h par x et y de h par y moins alpha. C'est pourquoi l'on a x moins, on met ça en facteur, y moins alpha égale à 0. On chasse les parenthèses, x moins y plus alpha égale à 0, et on transpose, alpha donne moins y qui devient y, x qui devient moins x. Alpha donne y moins x. Maintenant, nous revenons au système, c'est ce système-là qui va donner l'expression analytique de A1. Ok, donc on remplace alpha par sa valeur. Eh bien, c'était alpha plus y, x' égale x, y' égale à alpha plus y. Eh bien, on a y' égale à y moins x, la valeur de alpha plus y. Eh bien, en réduisant, on trouve l'expression analytique de l'affinité A1, c'est x' égale à x, y' égale à moins x plus 2y, après réduction. Maintenant, pour l'affinité A2, c'est l'axe seulement qui diffère et qui permet de différencier les deux. Donc, c'est l'axe seulement qui se diffère, ok, dans ces deux affinités. Donc, normalement, on peut identifier ces deux affinités, c'est suivant les deux axes. Ok? Et bien voilà D2 qui est l'axe de A2, mais de même direction et de même rapport que A1. Eh bien, quand même, nous faisons comme si on allait faire toutes les démarches, mais nous n'allons pas faire toutes les démarches. Quel que soit le point N de coordonnées x, y que l'on prend dans P, on va toujours avoir un unique N' de coordonnées x', y' de P, tel que A2 de N soit égal à N'. Eh bien, comme pour tout à l'heure, cela nous dit que le vecteur NN' va être égal à bêta fois J.
Cela veut dire le vecteur Nn' est collinéaire au vecteur J. Et on prend un point I qui est sur l'axe D2, ok? In' est égal à K fois In, on ne dit plus Hm' égale à K fois Hm pour éviter de contradictions possibles, ok? Et pour éviter toutes les contradictions possibles. Et I doit être élément de D2, ok? Eh bien, normalement, puisque ce sont les mêmes, c'est la même direction, le même rapport, c'est seulement la troisième information uniquement qu'on va utiliser, c'est dans la troisième information uniquement qu'on va effectuer le calcul. Et bien, suivant les démarches précédentes, on pourrait mettre x' égale à x, y' égale à alpha plus y, comme dans A1. X' égale à x, y' égale à alpha plus y. Mais pour éviter de confusion possible, toutes les confusions possibles, c'est pourquoi je mets ici bêta. Et bien, à la place de alpha, je vais avoir bêta plus y. Tout à l'heure, c'était x' égale à x, y' égale à alpha plus y. Et bien, dans ce cas, on va avoir x' égale à x, y' égale à bêta plus y, puisque c'est bêta qu'on prend dans ce cas. Maintenant, de même, tout à l'heure, les coordonnées du point H, c'était x, y moins alpha. Eh bien, celles de I vont être x, y moins bêta. C'est bêta qui prend uniquement la place de alpha, parce que ce sont les mêmes informations. C'est dans la troisième information uniquement qu'on utilise l'axe qui est la seule différence entre ces deux affinités. Eh bien, I doit être élément de D2. Eh bien, puisqu'on connaît les coordonnées de I, eh bien, nous écrivons, puisque I appartient à D2, d'équation x plus y égale à 0, donc les coordonnées de I doivent vérifier l'équation de D2. Donc ici, D2, c'est une équation, c'est comme l'équation d'une droite vectorielle, mais puisqu'on est dans un repère du plan affine, associé, muni d'un repère orthonormé origine, eh bien, quand même, cette droite passe par O, mais c'est quand même équivalent à une droite vectorielle, mais on doit dire droite affine, quand même, passant par O, parce que dans ce cas, on a affaire avec des points, ok? Ce ne sont pas avec des vecteurs. Eh bien, par conséquent, nous remplaçons x par x et y par y moins bêta. C'est pourquoi on a x plus y moins bêta égale à 0. Maintenant, nous transposons moins bêta. X plus y donne par conséquent bêta. Si x plus y donne bêta, eh bien bêta donne x plus y. Et bien par conséquent, la valeur de bêta de ce système est donc remplacée par x plus y. C'est pourquoi on a x' égale à x, y' égale à x plus y, qui nous donne l'expression analytique de A2, c'est x' égale à x, y' égale à x plus 2y. Vous voyez, jusqu'à présent, on n'a pas encore répondu ou on n'a pas encore traité l'important de cet exercice. L'important dans cet exercice, c'est trouver A2 rond A1 et ensuite A1 rond A2. Mais nous utilisons les expressions analytiques pour ce faire. Eh bien, par conséquent, nous avons A2 rond A1 qu'on doit calculer d'abord, suivant l'auteur. Eh bien, pour calculer A2 rond A1, ok, donc on prend ça respectivement, c'est comme lorsqu'on fait le produit matriciel, mais ici, on pourrait trouver le bon résultat avec des produits matriciels, puisque c'est comme dans un espace vectoriel, on a ça. Mais pour éviter toutes les contradictions possibles, toutes les confusions, puisqu'on est dans un repère OIJ, donc on a affaire avec des points, donc utiliser la matrice n'est pas une bonne idée. Eh bien, puisque c'est A2 rond A1 qu'on a, eh bien, nous rendons dans A2, ok, après x', y', eh bien, tous les x et y vont être remplacés par x' et y' respectivement de A1, ok, puisque c'est l'image de A1 par A2 qu'on va calculer, ok. Eh bien, dans A1, ok, donc c'est dans A2 qu'on doit se rendre. On va calculer l'image de A2
Non, c'est l'image de A1 par A2. Je reprends. On doit calculer l'image de A1 par A2. Eh bien, on va se diriger dans A2. Tous les X et Y vont être remplacés respectivement par X' de A1, Y' de A1. Ok? C'est pourquoi on a X est égal à X' de A1 ici. Y' est égal à X' de A1 plus 2Y' de A1. Ok? Maintenant, X' de A1 c'était X. Ok? X' de A1 c'était X. Et bien c'est pourquoi on a X' égal à X à nouveau. Maintenant, Y' de A1 c'était moins X plus 2Y. Et bien dans la deuxième équation, on a X' de A1 qui donne X comme pour tout à l'heure. Maintenant, de Y' de A1, on remplace Y' de A1 par sa valeur. C'était moins X plus 2Y. On venait de montrer ça dans le système A1. Ok, donc c'est moins X plus 2Y pour Y' de A1. Et bien par conséquent, nous faisons la réduction. C'est X' égal à X. X moins 2X plus 4Y pour Y'. Et bien nous réduisons. C'est X' égal à X. Et ensuite, Y' égal à X moins 2X qui donne moins X plus 4Y. Donc, on a A2 ou A1. Et pour expression analytique, c'est X' égal à X, Y' égal à moins X plus 4Y. C'est A2 ou A1. Maintenant, pour A1 ou A2, c'est l'inverse. Tout à l'heure, on se dirigeait dans A1, mais à présent, c'est dans... Tout à l'heure, on se dirigeait dans A2, on calculait l'image de A1 par A2, et bien à présent, on doit se diriger dans A1, et ensuite calculer l'image de A2 par A1. Eh bien, dans A1, on ne doit pas oublier l'expression analytique de A1. C'était X' égal à X, Y' égal à moins X plus 2Y. Ok? L'expression analytique de A1, c'était X' égal à X, Y' égal à moins X plus 2Y. Eh bien, on va dire que X' égal à X, eh bien X' égal à X' de A2. Y' égal à moins X plus 2Y dans A1, eh bien moins X dans A1 et dans A1 est transformé en moins X' de A2. 2Y dans A1 est transformé en 2Y' de A2. Et maintenant, on prend le soin de remplacer X' dans A2 par sa valeur, Y' dans A2 par sa valeur. Eh bien, dans A2, X' donnait X, et c'est pourquoi on a X' égal à X à nouveau. Et ici, on a moins X, puisqu'on a moins X' de A2. Et maintenant, Y' de A2 donnait X plus 2Y. On avait ça dans l'autre partie. OK? Dans A2, tout à l'heure, dans A2 et A1, on avait A2, donc l'équation de A2, dans Y', on avait X plus 2Y. C'est pourquoi on remplace Y' de A2 par X plus 2Y. Maintenant, on chasse les parenthèses. X' égal à X, Y' égal à moins X plus 2Y plus 2X plus 4Y. 2 par X, 2X plus 2 par 2Y qui donne 4Y. On a X' égal à X, Y' égal à moins X plus 2X plus 4Y. Maintenant, on fait la réduction. Moins X plus 2X, ça donne X. Eh bien, on a X' égal à X, Y' égal à X plus 4Y. On a A1 ou A2. Donc, vous voyez, on a les deux composés demandés. Ok, donc, normalement, c'était tout pour aujourd'hui. Donc, si vous avez besoin davantage d'explications, ok, davantage d'explications, je vous prie de bien vouloir m'envoyer vos commentaires. Ok, donc, m'envoyez vos questions par commentaire. Et de plus, si mes explications vous ont plu, je vous prie de bien vouloir aimer la vidéo et de la partager avec vos camarades. Merci. C'était Jimmy Devey, votre enseignant de mathématiques, compétent et expérimenté. Et à la prochaine.